Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport à plein de choses qui relatent d'un petit peu de l'actualité, qui relatent un petit peu de tout ce que nous pouvons entendre et vivre d'ici là. Alors si je pouvais décerner l'Oscar du meilleur rôle dramatique féminin, je l'attribuerai à Agnès Buzyn. Ouais. Oui, on va tous pleurer, hein, on va tous pleurer. Elle qui a été recasée à un poste de direction de l'OMS à Genève, elle, sans honte ni vergogne, les oiseaux de mauvais augure. Elle pleurniche sous la corniche. Elle a reçu pourtant la Légion d'honneur. Elle se dit madame et docteur. Madame n'est plus un titre, plus un titre de statut. Quant à docteur, je préfère le Dr House. Vous savez, le comédien Hugues... comment il s'appelait? Hugues Laurie. Un excellent, il est excellent. Excellent dans ce rôle. Lui, il mérite peut-être mieux le titre de docteur. Oui, il mérite bien parce que c'est bien joué. Et nous savons que ce n'est qu'une série. Une série en fiction. Mais ceux qui nous font vivre les docteurs Maboul, ça c'est une saga, n'est-ce pas? Puis qu'en plus, ils sont dirigeants. Alors, vous avez pu voir, elle est là, en train de faire sa petite pleurniche. Et puis, bon, bien sûr, tout le monde dit, ah, c'est bien, ça va tomber, il va y avoir la chute de tout ça. Eh bien, on va voir ça par les cartes, si vous voulez bien. En tout cas, merci. Merci à vous d'être là. Merci, bien sûr, si vous mettez un petit pouce, un petit commentaire et tout ça. Merci. Et puis, le titre, il est quand même quelque chose. C'est, vous savez, le vampirisme qu'on nous a fait à nos cerveaux. Là, on se demande vraiment si c'est vraiment du vrai sang ou si c'est du sang synthétique. Ou vous savez, comme dans les films, c'est de la sauce tomate. Il y en a qui disent que c'est de la gelée de groseille. Tout dépend de l'accident, tout dépend de la blessure. Des fois, c'est de la marmelade de fraises. Voilà. Alors là, moi, je vais faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne va pas être longue. Je n'ai pas trop envie. Mais on va le faire quand même. Et je le fais avec l'oracle des oppositions, parce que beaucoup de choses nous opposent à tout ce qui se passe. Et puis, bien sûr, avec l'oracle de la triade. Est-ce que nous ne sommes pas dans un espèce de circuit vicieux? Alors déjà, à la coucoupe, qu'est-ce que ça donne par rapport à ça? Le roi. Je parle de la Macronie, c'est le roi. Alors, le roi de denier, le roi de la thune, le roi de... à pied, elle est à l'envers. Donc, alors ici, avec le roi de denier, qui est à l'envers. En principe, quand elle est à l'endroit, on parle d'un homme mature, d'un homme minutieux, doué pour les affaires, l'argent, la prospérité de retour, les revenus vont s'accroître quand elle est comme ça. Mais là, elle ne l'est pas, elle est plutôt comme ça. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est bien le contraire, puisqu'elle est à l'envers, c'est bien le contraire. Le roi qui est assis sur son énorme trône, trompe, j'ai dit, pardon. La maturité, ouais. La patience, non. La minutie, là oui. Un minutieux, oui. Ça, on va dire qu'il est minutieux. Doué pour les affaires d'argent, aussi. aussi. Pour nous emmener vers la prospérité, non, je garde ma thune. Et qu'est-ce qui est dit derrière? Il est dit que le magicien, donc il essaye toujours, puis aller à l'endroit, le magicien, à l'envers, à l'endroit. Alors le magicien ici, notre bon roi, qui n'est pas le bon roi d'Agobert,
parce qu'il paraîtrait que le roi d'Agobert avait mis sa culotte à l'envers. Lui, sa culotte, je vais dire que avec le magicien, il essaye de nous déculotter. Il essaye de... par un éveil, peut-être pas spirituel, hein. À ce moment, c'est... Non, la spiritualité, si elle existe, mais d'une autre manière. Parce qu'il y a deux genres de spiritualité. Il faut savoir vers laquelle sommes-nous. Lui, c'est l'argent. Lui, c'est le pouvoir. Lui, c'est... montrer ses talents, montrer toujours, comment dire, tout ce qui est un recommencement, mais quand on voit que le roi, ici, elle est à l'envers, je dirais que c'est surtout en fausse route. Alors, déjà, ça donne un peu la tendance, ça donne un petit peu l'hors d'œuvre. Non, on est à l'apéro. Là, on va aller à l'hors d'œuvre, si vous voulez bien. Alors, allez, en 4 cartes. Alors, en 4 cartes, oh la vache, le monde. Le monde dénudé, hein, les enfants. Le monde dans, non pas dans toute sa... Là, c'est le monde dans toute sa splendeur. Là, il est le monde... il n'est pas du tout sympa, là, le monde. Le monde, là, tout ce qui est en finalité. Donc, ça va nous donner vraiment la tendance. Hein. Déjà, ça nous parle vraiment du roi. Donc, je suis bien dans le sujet. Je suis pas hors sujet. Ça nous parle qu'il est dans un monde. Il est dans un monde où il y a des projets, où il y a des... Est-ce que je peux dire des inerties pas à sa place? Ou est-ce que je peux dire que, vu qu'elle est retournée un cycle qui va peut-être se terminer, on va voir, c'était la question. Hein. Alors, par rapport à cette question-là, moi je dirais, vu que le monde est retourné, et il nous sort avec cette lame-là, bah, est-ce que tout est souvenir, tout est évocation passée, qui affecte aussi le présent, hein. Est-ce que on n'est pas dans une espèce de mélancolie, peut-être un choix à faire, mais avec... là sort aussi encore un roi, donc ça représente bien. Hein. Et puis bon, ben, c'est pas le roi, c'est le roi de bâton. Hein. Le roi, faut pas oublier que les bâtons, ça représente tout ce qui est élément feu. Ça représente ce qui innove et ce qui reproduit et qui fabrique les choses, et avec le fou qui avance. Moi, je vais dire que là, ce qui se passe, ça essaye vraiment de s'ancrer, ça essaye vraiment de s'attacher, aux idées, que ça s'attache, malgré qu'il y a beaucoup d'indifférence, hein, par rapport à la façon d'être, par rapport à l'origine des idées, par rapport à ce travail. Là, le monde, vraiment dans... Allez à la pêche. Vous les Français, allez à la pêche. Je suis là, je suis combatif. Et là, je suis un peu foufou. Je suis un peu foufou, j'avance. Je me... elle n'est pas à l'endroit. Hein. D'accord? Elle est donc à l'envers. Donc, on va l'interpréter à l'envers. Le fou, c'est tout ce qui est le nouveau, le renouveau, tout ce qui est l'optimisme, tout ce qui est l'inconscience, avancer, aller de l'avant. Mais il y a aussi de la stupidité, parce que la plupart du temps, on ne sait pas où on avance. Mais là, ça, c'est quand elle est à l'endroit. Mais là, elle est à l'envers. Est-ce qu'il ne va pas y avoir vraiment une chute, hein? Ça nous y emmène. Hein. On va recouvrir encore une fois sur le monde, sur le roi et sur le fou. Ah, c'est celle-là qui m'intéresse. Alors, sur le monde, il en est quoi? Sur le monde, oh la vache, elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Là, ça parle de chute. Franchement, là, je ne peux pas dire autre chose que ça parle de chute. Ça parle de chute, ça parle de... Comment dire? Un manque de sérieux par rapport à tout ce qui est là, que nous vivons. Ça parle...
une persévérance qui ne doit pas être, hein, parce que avec cette carte-là sur le monde, ça risque de faire avorter le sujet. Le sujet du complément. Ouais. Il y a l'écroulement, là, jusque-là, il y a. C'est un oui. Alors, oh la vache. Écoutez, avec cette carte-là, l'as de bâton, qui est à l'envers aussi, le feu, tout ce qui est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, ça emmène le feu. Ton va la cruche à l'eau qu'elle se casse, j'entends les messages. Hein. Alors, moi, je vais dire ici, c'est un échec. Ça va être vraiment un échec cuisant par rapport à tout ce qui est, par rapport à tout ce qui est de blocage et de retard. Avec cette carte-là, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Pas pour nous, pour une fois. Alléluia. Le roi. Oh, le roi, il est gelé. Hein. Il essaye, parce qu'elle est droite, hein. Il essaye de sortir de la congélation. Alors, ici, puis c'est quand même... le 10 d'épée, c'est pas une bonne carte. Hein. Alors, ici, je vais dire... oui, il y a quelque chose qui va s'écrouler parce qu'il y a un changement sur le roi. Il y a un changement assez difficile qui va venir. Mais ça ne sera pas pour le mieux. Hein. On fait le ménage et on nettoie. Je parlais de la mère Buzyn. Bon, elle, c'est un petit poc, une petite pitchinette. Il y a autre chose qui va ressortir encore. Je pense que ils pourront plus cacher le soleil avec un tamis. Vous savez, l'arbre qui cache la forêt, je crois que l'arbre, il va tomber, on va voir la forêt. Et sur le fou, oh là là, sur le fou, eh ben, c'est pas mal, j'aime bien. Alors ici, sur le fou, me sort cette carte-là. Bon, ça va, elle n'est pas à l'envers. Donc, ça va être un peu long. Donc, je vais dire que, on va dire que ça va avancer doucement, mais sûrement. Que malgré qu'ils essayent toujours, ils essaieront toujours de nous mettre en climat de confiance. Oui, mais le problème, les chagrins, la détresse en finalité, tout ce qui a été en entrave, tout ce qui a été lutte contre le peuple, surtout par rapport aux ennuis de santé. Hein. Pour ceux qui connaissent les oracles, ça représente tout ce qui est ennui de santé. Donc, ça va être remis, on va pas dire au... Comment dire ça va pas être remis au goût du jour, mais par rapport à un tirage comme ça, je dirais qu'il y a les choses qui vont se rétablir. On va revenir à le retour à l'espérance, malgré les durs moments passés. Et on va tous essayer de se reconstruire par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait depuis pas mal de temps. Donc, les choses, pour le gouv, hein, s'il y en a un d'entre eux qui passe par là pour regarder cette vidéo, ce qui m'étonnerait fort, je n'ai pas cette prétention, je n'ai pas un carnet d'adresses extrêmement rempli. Non, non. Et puis, des personnes comme ça ne m'intéresserait pas. Je préfère mieux faire mes petites guidances à mes petites copinettes, en tout amour, en toute amitié, sans jamais rien leur demander. Elles font comme elles veulent. Quand elles ont, elles donnent. Quand elles n'ont pas, elles ne donnent pas. Ça s'appelle Annie. Et je ne m'appelle pas Annie Dame de cœur pour rien. Donc ici, il n'y a rien qui est fait avec le cœur. Il n'y a rien qui est fait avec l'âme. Tout est perfide. Tout est nuisible. Une vraie saga. Une vraie saga. Donc, alors, le monde ici qui commence déjà à s'écrouler, tout ce qu'on nous a narré, la branche va casser. Le roi, malgré qu'il a essayé de tenir tout ce qui est, depuis, attends, bientôt plus de 4 ans, hein, parce que voilà, toute sa protection va tomber, on me dit. Va tomber, ça va avancer, mais pas dans le bon sens, comme ils ont l'habitude de vivre. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte-là qui ouvre la réflexion, je pense. Là, je ne pense pas, je suis attaquée de toutes parts. Là, le peuple pense.
commence à enlever les petits pics qu'il avait dans le cerveau. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de... On n'est pas... Comment dire? On a l'impression que les Français sont devenus comme une femme battue. Son mec la tabasse. Après, il la caresse, il lui fait des gros bisous. Ça s'arrange quelque temps et il recommence. Et il la tabasse, il la tabasse. La soumission totale, je pense qu'à un moment donné, elle sort de son gong. Alors, elle a une solution. Soit elle se rebelle et elle le tue. Soit elle se rebelle, elle porte plainte. Elle porte plainte et elle fait travailler la justice. C'est vrai que la justice va être longue. C'est vrai qu'il y aura, pour la protéger de cet énergumène, c'est des métaphores, hein, ça va être très long parce qu'il faut faire en sorte qu'il ne la retrouve pas. Et jusqu'à ce que ce monsieur passe en jugement, espérons qu'elle tiendra le coup, la petite madame. Ça, c'est vraiment la réalité des choses que certaines femmes, malheureusement, vivent. Ah oui, mais là, c'est plus qu'une femme, c'est tout un peuple. À un moment donné, ce n'est pas la peine de me donner des claques et de me faire des yeux au beurre noir et de revenir avec un bouquet de fleurs et un bijou. Il est où le charme? Alors, on va voir hein, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça, à notre question. Hein. Vampirisme, hein, le vampirisme des cerveaux, ça a bien marché pendant un bon bout de temps. Bon, malheureusement, il y en a qui ont cru, qui ont fait confiance, qui se sont laissés faire, et puis bon, bah, qui ont été même méchants avec ceux qui n'ont pas cru, qui ne se sont pas laissés faire. Alors maintenant, moi, je dirais, ah ben, ceux qui n'ont pas cru et qui ne se sont pas laissés faire, c'est pas la peine d'attaquer ceux qui ont cru et qui se sont laissés faire. Bon, on peut pas avoir automatiquement de l'empathie, mais au moins ne pas avoir de la méchanceté. Ça, c'est très important. Parce que les choses vont encore exploser. Beaucoup de choses vont sortir. Sur le monde, le temps. Oh, ça va mettre du temps, quoi. Ça va mettre du temps. Oh, la lumière, la lumière. On va mettre du temps pour que la lumière sorte et que les énergies reviennent à la... Va être mis à plat, les énergies et l'âme. Oh la vache. Écoutez, j'en ai cette rangée-là, elle est magnifique. Hein. Oui, avec le temps, les choses vont être mises en lumière. Faire montrer les choses, ça va être pour certains, ça va être un coup, ça va une décharge électrique, comme un coup quand on le reçoit au coude, ça fait une décharge électrique. Je vais dire, allez, une névralgie d'Harold. Ouais, je connais. Les choses qui vont émerger et tout ce qui a touché à l'âme, hein, à l'âme qui a avancé tellement vite et qui a emmené les personnes dans un certain précipice, les choses qui ont touché à l'âme de beaucoup de personnes. Tous comme on est, hein, que l'on soit, entre guillemets, éveillé, réveillé, ou endormi, ou qu'on soit, complotiste, ou qu'on soit mouton, pigeon, autruche. Hein? Tout le monde va se réveiller. C'est bien. Tout le monde va se réveiller par rapport à quoi? Par rapport au mensonge qui a été donné et par rapport à tous les doutes qui a été mis en nous et puis par rapport à tout ce qui a été science, tout ce qui a été, tout ce qui était dans le médical, tout ce qui a été dans la direction, comment diriger les gens, parce que la science, c'est vraiment, là ça parle d'alchimie, ça parle de philosophie, ça parle de tout, hein, mais avec un goût de vitriol, je vais dire, hein, vitriol, et par rapport à toutes les épreuves que nous avons vécues. Ah, le jeu est extraordinaire. Hein.
Donc, je dirais qu'avec le temps, la lumière va vraiment sortir. Les choses vont être remises, vous savez, comme un appareil où vous mettez la pile. La pile, il faut en mettre une plus et une, il y a le plus et il y a le moins. Donc, si vous mettez le plus en face ou moins, ça ne marchera pas. Mais quand vous retournez les choses, eh bien là, vous avez un contact. Et le contact va être fait pour... les âmes vont être purifiées, je veux dire. Vont être purifiées par rapport aux mensonges, par rapport aux doutes, par rapport à tout ce qui a été fait dans, dans tout ce qui est médecine, direction, tout ce qui a été... Et par rapport aux épreuves que nous avons tous vécues, de ci et de là, de tout en général. De tout. Allez, on va inclure le temps, la guerre, tout, un package. Une grosse boule. Alors, on conclut. Allez, espérons qu'on va sortir des cartes bénéfiques, là. S'il vous plaît. La conclusion de ce tirage par rapport au vampirisme qui a été des cerveaux, à ce que c'est du lard ou du cochon. Et c'est ma manière à moi de fêter Halloween. Ah oui, le 1er novembre, c'est l'anniversaire de ma fille. Je te souhaite un très très bel anniversaire. Elle est bien loin de moi. Ne vous inquiétez pas, je vais acheter un gâteau et je me le boufferai toute seule. Non, quand même pas, mais voilà. J'espère qu'on pourra se voir peut-être à Noël, si tout va bien. En tout cas, bisous. Alors les tentations, bon, il y a toujours un petit côté où on essaye, hein, on essaiera toujours d'aller dans le même narratif, dans le même... Ah oui, mais la tentation avec l'oméga. L'oméga, c'est la dernière carte, hein, la dernière carte de ce jeu. Donc ici, il y a quelque chose qui va enfin avoir une issue, une finalité. Là, ici, ça parle par rapport aux tentations de tout ce qui va venir, parce que là, c'est l'avenir. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et c'est vraiment tant mieux. C'est vraiment une fin de cycle avec un accomplissement. Espérons que l'accomplissement soit bon derrière. L'initiation. L'initiation et l'éternité. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour une fois, je vais souhaiter de tout mon cœur. Autant j'ai fait une vidéo où je souhaitais de tout mon cœur que ça ne se réalise pas, autant je fais cette vidéo en souhaitant de tout mon cœur que ça se réalise. Alors s'il vous plaît, vous qui regardez ma vidéo, dites Amen. Amen, 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 que ça soit qui inscrivent, qui l'écrivent, qui mettent le cachet dessus et qui l'envoient à bon port. Parce que ici, pour finir, me sort la magnifique carte de l'éternité qui représente une stabilité, qui représente la sécurité à long terme de la vie. Ça représente notre existence, notre situation avec tous les conflits qui sont là en ténacité, et ça nous emmène à une perfection. Pourquoi je dis ça nous emmène à une perfection? Parce qu'avec cette carte-là, qui est la carte de l'omniscience, je vais dire, bon, il y a marqué dessus, l'initiation, mais moi, j'irai plus vers un enseignement propre. Je vais plutôt la prendre comme une fin de stage. Utiliser ses limites avec force pour former la fin de toute cette mascarade, je vais dire, qui est mondiale. Donc, voilà pour ce tirage qui est, ma foi, très, c'est vrai que quand on regarde le titre, on dit waouh, mais là, ça va peut-être emmener, on va le souhaiter, hein, à une chute de cet empire, mais ça va prendre du temps, c'est ça le problème. J'aurais tellement voulu sortir une carte lunaire qui donnerait un cycle, ou sortir une carte
qui emmène vers le rapide. Mais là, ça nous emmène quand même dans la longueur du temps. Longueur du temps, pourquoi? Parce que ils seront toujours à nous mettre dans le doute. Non, c'est pas ça. De toute façon, nous avons fait les choses, puisque je parlais de l'abus, là, ça nous a fait, c'était de la science. J'ai fait par rapport à la science. Je suis désolée si vous avez eu des épreuves et blablabla. À un moment donné, ça marche plus. Voilà pour cette vidéo, en espérant que vous allez tous bien et que vous irez toujours bien et surtout toujours mieux. J'ai de belles pensées pour vous tous. J'envoie mes propres rétablissements aux personnes qui sont malades. Je présente mes sincères condoléances à beaucoup de personnes qui nous ont quittés. Ce n'est qu'un au revoir. Hein. C'est pas des adieux. On reste toujours avec eux dans une connexion qui peut-être nous dépasse, mais on dit que nos morts sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, peut-être pas présents en chair et en os, mais dans toutes les belles choses, dans toutes les belles connexions. Voilà, prenez soin de vous et des vôtres. Surtout, ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous à tout ce qui est spiritualité. C'est vrai que j'ai fait une vidéo par rapport à la spiritualité. J'ai l'impression que les gens ne se connectent plus à ce qui est dans le bienfait, ne se connectent plus à ce qui est dans ce qui peut nous rendre bien. Les gens ont tellement absorbé de négativité, ont tellement absorbé de lumière sombre, que voir une vidéo qui peut emmener vers la lumière, faire remonter les énergies pour adoucir les peines de l'âme, ça s'est perdu peut-être dans le temps. Voyez? Et c'est dommage. Non pas que je suis en train de vous pousser à aller regarder ma vidéo de la spiritualité, mais quelque part, je me dis, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Voyez? Et ça, c'est dommage parce que être toujours tenté par ce qui nous emmène vers la fin de quelque chose, oui, moi j'aime bien être tenté par la fin de quelque chose quand le mensonge n'y est pas et quand l'œil ouvert y est. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre. Et dites-vous bien que ce n'est qu'un jeu de cartes, bien sûr, mais que les choses peuvent avancer. Ah, venger, oh là, j'aime pas ça. Que les choses peuvent avancer et que si les choses s'écroulent, qu'on soit épargné. Voilà, je vous embrasse, je vous dis plein de belles choses à vous et vous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, bye.